Et voilà, merci pour votre fidélité. On va d'ailleurs commencer, débuter cette émission par cette actualité, le FNDC qui brandit le chiffon rouge des manifestations. Je commence par vous, monsieur Daf. Alors, mais ce qui quand même a étonné plus d'un, pour le moment, je dis bien pour le moment, aucun parti politique n'a apporté soutien au FNDC. Est-ce qu'on pourrait parler de désaveu, monsieur Daf? Bon, ce que je veux dire à OB, par rapport à cette manifestation qui est prévue le 16 février. Le jeudi, hein? Le jeudi là. Bien. Il faut qu'on sache, qu'on comprenne que les partis politiques, cette fois-ci, sont trop prudents. Et au niveau de, comment je vais dire cela, au niveau de leurs assemblées, personne n'a parlé de cela. Je me demande, justement, pourquoi est-ce que c'est une stratégie. Parce que là, il faut savoir que la fois dernière, que Konduno a dit que cette fois-ci, il y a une nouvelle stratégie. Ils ont pris plus de 100 jours pour se préparer par rapport à cette manifestation. Est-ce que cette fois-ci, ils n'ont pas changé de stratégie? C'est une question qu'on va se poser. Et là, il faut reconnaître que ce dernier temps, on a eu à faire des reportages. On a fait assez, comment dirais-je, le tour. On a fait le tour de Conakry pour demander les citoyens comment ils voient cette manifestation. Il y a des gens qui ont dit, sur l'axe, il y a des gens qui ont dit qu'ils ne sont pas pour les manifestations. Et qui ont demandé au FNDC de changer de stratégie. Voilà que le FNDC change de stratégie. Qu'il y a des sentiers que le CNRD est en train de finir. Qu'il faut donner le temps au CNRD de terminer ces chantiers-là. Par après, ils feront leur manifestation. Mais il faut reconnaître qu'il y a d'autres encore citoyens qui ont dénoncé cela, qui souhaiteraient participer à cette manifestation, mais d'une manière pacifique. D'accord. Donc pas cette fois-ci descendre dans la rue, ériger des barricades. Est-ce que vous voulez nous dire? Alors, Akila, je passe par ordre. Voilà, monsieur Akila, vous avez quand même ça étonné, puisque hier, lors de l'Assemblée générale de l'Union des forces républicaines dirigée par Sidi Touré, on a quand même suivi Fodé Baldé qui a annoncé que l'UFR compte se retrouver pour justement donner sa position. Alors, est-ce que vous aussi, vous pensez qu'il y a des aveux déjà qui se manifestent contre le FNDC? Ça m'aurait étonné parce que vous n'êtes pas sans savoir que le FNDC a pour allié l'UFR et l'UFDG qui les accompagne d'ailleurs dans cette suite logique. Parce qu'hier, je me suis un peu j'ai bavardé là-dessus en publiant sur la page, mon compte Facebook. Est-ce que l'UFDG soutient ou pas la manifestation du FNDC? J'ai eu beaucoup de réponses. Ils disent qu'ils de la part de qui, Akila? Non, je vais pas citer les gens. Faire un post sur votre page je vais pas citer les gens. Des vendeurs d'oignons qui vous savez d'ailleurs que nous sommes d'accord. Vous savez d'ailleurs que nous sommes dans un pays extra-martial. Donc en citant les noms, ils peuvent se retrouver quand même devant les gendarmes. Donc je ne citerai pas de nom. Mais ce qui reste clair, ne soyons pas pressés. L'ANAD, l'UFDG et les autres partis politiques qui sont dans la même logique que le FNDC vont vous répondre la semaine qui suit, pardon. Maintenant, qu'est-ce que je m'en vais dire? Je m'en vais dire à ces personnes parce que j'ai vu beaucoup de personnes faire des publications sur les réseaux sociaux comme quoi il faut rester à la maison le 16 février, sinon on va vous tuer. Ces gens-là d'ailleurs sont conscients que les jeunes qui manifestent quand ils vont sortir, on va les tuer. Les meurtriers seront là pour les assassiner et eux-mêmes se prêtent à dire, mais oui, c'est ça. Mais c'est clair, parce qu'ils le disent déjà. Ils ont eu le courage de dire, si vous sortez, on va vous tuer. Ça veut dire qu'il y a des gens qui viendront pour les tuer. Et pourquoi ne pas oser dire à ces personnes-là aussi, ne tirez pas sur votre population. C'est là où il y a le débat. En tout cas, moi, personnellement, tant que le FNDC se battra pour l'instauration de la démocratie dans ce pays, tant que le FNDC est sur la même logique pour qu'il y ait un retour à l'ordre constitutionnel, pour ne pas que la gabegie financière continue, je serai derrière l'appel à manifester du FNDC si elle est pacifique. Mais au cas contraire, aux autorités de prendre leurs responsabilités. Parce que si vous interdisez les manifestations dans un pays, je crois bien que vous nous envoyez directement vers une jungle et qu'elle est de quel est ban. Bien, Akila, c'est comme ça on l'aime. Chacun exprime ses opinions ici pourvu qu'on respecte l'éthique et la déontologie
déontologie du métier. Voilà, Boukabari, vous avez suivi vos 2 prédécesseurs sur cette marche annoncée du FNDC dans le Grand Conakry. Alors, la question que je posais, le FNDC est-il désavoué par les acteurs, les leaders politiques, les partis politiques qui ont coutume quand même d'accompagner les manifestations du FNDC? Évidemment, en voyant ce qui s'est passé hier au sein des formations politiques, notamment l'ANAD pilotée par cette formation politique, l'IFDG de Silo Dalen Diallo, également de l'IFR, le FNDC politique, personne de ces formations politiques n'a osé faire une communication relative à la manifestation prévue par le FNDC le 16 février prochain. Cela sous-entend que ces formations ne sont pas du tout prêtes cette fois-ci à lancer un appel à l'air militant pour venir vraiment augmenter le nombre de manifestants comme elles ont l'habitude de le faire. En plus, le FNDC, dans son communiqué informant les citoyens épris de paix et de justice pour descendre et comment dirais-je, accepter de les rejoindre lors de cette manifestation, a mentionné, je cite, le caractère non inclusif des autorités de la transition en ce qui concerne la gestion du pays. Ça, c'est un premier aspect que le FNDC a soulevé. Deuxièmement, il pense que nous dirigeons vers des actions qui ne concourent pas à un retour rapide à l'ordre normal. Comment ça, c'est le FNDC qui défend ainsi. Même si tel était le cas, est-ce que le moment est opportun pour ce front d'en découdre avec les autorités de la transition? Pourquoi pas? Vous comprendrez mon raisonnement. Vous comprendrez mon raisonnement. À l'instant même où je vous parle, et vous l'avez déjà mentionné dans les thématiques que nous aurons à aborder dans cette émission, il y a la CEDEAO qui doit se retrouver un sommet extraordinaire pour statuer sur la transition guinéenne, celle malienne et celle du Burkina Faso. Justement. Alors, à mon avis, le FNDC devrait privilégier, comme il a d'ailleurs fait depuis maintenant 5 mois, et privilégier cette méthode pacifique et voir après cette concertation qui se tiendra avec les chefs d'État de la CEDEAO, qu'est-ce qui est possible à mettre en place pour ne pas aller vers des manifestations. Parce qu'il faut encore le répéter, Akila a rappelé cela dans sa communication. À chaque fois qu'il est manif à Conakry, nous avons assisté à des pertes à vie humaine. Et jusqu'à peu il revient quand même à l'État aussi. Laissez-moi finir. À mon avis, aucune lumière n'est faite pour le moment. Sans oublier les pertes matérielles que nous enregistrons. Alors, si à date, les autorités de la transition disent qu'il faut forcément attendre ou n'est pas du tout d'accord pour qu'on puisse organiser des marches pacifiques à la République de Guinée, je pense que le FNDC, soucié pour la promotion de la paix et de la culture sociale, doit savoir raison garder en attendant de voir une autre méthode beaucoup plus sobre, beaucoup plus appréciable par les Guinéens, parce que laissez-moi vous dire, comme l'a dit DAF, cette manifestation du FNDC, loin pour moi de dire qu'elle ne sera pas du tout accompagnée par les citoyens épris de paix et de justice, est pour le moment boutée par les citoyens de Conakry. Tout simplement parce que nous sommes dans une situation très très exécrable. Les citoyens tirent le diable par la tête. Une situation s'il te plaît, Matéba, puisqu'il faut qu'on gère le temps, hein. On est nombreux, on est 5, on est 6 dans ce studio. Alors Matéba, vous avez suivi Boukabari, qui estime qu'à ce jour, quand même, l'on le dirait sans risque de se tromper, que le FNDC est quand même aujourd'hui désavoué. Est-ce que vous partagez cet avis-là? Écoutez, je pense qu'il va falloir faire beaucoup attention avec les mots, parce que tout simplement, quand on dit, est-ce que du fait qu'il n'y a pas eu communication autour, est-ce qu'aujourd'hui le FNDC est désavoué? Est-ce que ces interventions ces déclarations pourraient même intervenir courant à partir de demain, la semaine qui vient là? Non, ce que je veux dire, c'est que quand on se questionne de savoir est-ce qu'aujourd'hui, le fait que les partis politiques qui habituellement quand même communiquent quand il s'agit des manifestations du FNDC ne l'ont pas fait jusque-là, est-ce que c'est une façon de désavouer le FNDC? Je dis tout simplement non. Parce que nous, on a quand même eu la chance d'avoir Koundouno chez nous, où il a dit qu'ils ont quand même fait, Daf le rappelait, au moins 100 jours à organiser pour quand même faire une nouvelle stratégie. Parce que n'oubliez pas quand même que à chaque fois qu'il y a une manifestation, les populations elles-mêmes se sont demandé pourquoi aujourd'hui on ne s'agirait pas de stratégie. Est-ce qu'aujourd'hui, ça revient à tout moment. Voilà, est-ce qu'aujourd'hui ce silence, notamment de ces partis politiques-là, ne dit pas clairement que c'est une autre stratégie qu'ils ont quand même décidé de mettre en place? Parce qu'aujourd'hui, le FNDC, quand même ces partis politiques-là
et dans les réclamations que le FNDC notamment a fait, moi je crois que les partis politiques épris de paix et de justice se reconnaissent au FNDC. Ça, deuxièmement, est-ce que le FNDC finalement reste mort? Je dis non. Parce que n'oubliez pas quand même que depuis 2019, c'est quand même comment on appelle, c'est une entité de la société civile qui est montée au créneau, qui a défendu les valeurs démocratiques dans ce pays-là. On a vu ce que ça a donné avec le régime Alpha Condé. Donc aujourd'hui, vouloir notamment tout de suite, notamment aller vite en besogne, je me dis que c'est une façon de se tromper. Aujourd'hui, moi je fais partie de ces gens qui estiment qu'il faut attendre le 16 pour savoir effectivement est-ce que le FNDC a-t-il été désavoué ou non. Parce que cette manif du FNDC, ils ont dit dans leur communiqué que c'est une marche pacifique et citoyenne. Et surtout, c'est organisé dans le Grand Conakry, pas ici. Voilà, c'est organisé dans le Grand Conakry. Et n'oubliez pas l'autre fait, c'est que le FNDC recherche dans cette manifestation. C'est-à-dire aujourd'hui, l'objectif recherché quand même pour le FNDC, c'est pour amener le pouvoir en place, de se dire qu'à un moment donné, on est en train de gérer la transition. Qu'il faut recadrer. Il faut remettre la transition sur les rails. Il faut reconnaître que deux choses qu'ils réclament dans cette manifestation, c'est carrément la libération de leurs collègues détenus. De leurs collègues détenus. Et encore, ils demandent le retour rapide à l'ordre constitutionnel. Justement, je pense que ça va faire forcément une pression de plus, étant donné qu'on aura le temps d'en parler, qu'il y a un sommet de la CEDEAO justement qui a annoncé autour de la Guinée et des autres. Donc ça veut dire aujourd'hui, personne dans ce pays-là ne peut occulter que vous avez des leaders du FNDC quand même qui sont en prison. Ça c'est quand même quand ils disent qu'ils manifestent, qui sont écroués sans jugement. Voilà, qu'ils manifestent pour la libération de ces personnes-là. La vérité elle est là, l'argumentaire il est quand même solide. Il y a d'autres arguments effectivement qu'ils ont dit, parce que quand même le retour constitutionnel, on sait quand même que depuis un certain temps, le FNDC, comme on appelle, le CNRD est au pouvoir. Mais est-ce qu'aujourd'hui, dans ce studio, il y a un Guinéen qui peut finalement brandir un argument pour dire qu'il y a eu des actes concrets qui ont été posés pour effectivement au retour rapide quand même à l'ordre constitutionnel. Donc, à mon avis, moi je ne suis pas de ceux qui estiment, oui, il faut forcément tenir à la manif, mais quand les gens aujourd'hui, dans ce studio-là, expriment comme quoi on est en train de construire dans ce pays, il faut laisser les gens... Non, personne ne l'a dit, Mathieu. Attendez, laissez-moi le bout de mes idées. Non, on le laisse quand même pour le propos. Soufflez quand même de m'écouter. Il a raison. C'est bon nombre de Guinéens qui le disent que la Guinée est en chantier. La Guinée est en chantier, la construction d'un pont de Kagbélé et de Bambeto. On nous dit que la Guinée est en chantier, alors que les autres pays sont dans un paradis. Malheureusement, nous avons une jeunesse qui est outrageusement pédante. Il faut qu'on s'écoute rapidement, parce que M. Tcham, vous aurez le temps à la pause, voilà, à la reprise, vous aurez tout le temps pour vous, parce que le technicien me fait ce qu'on n'a qu'une seule minute. Voilà, pour terminer, j'ai envie finalement de rappeler aux uns aux autres qui estiment aujourd'hui que le pays n'a pas besoin de manifestation. Moi, je veux dire que la manifestation, c'est l'oxygène. C'est consacré même par la charte de la transition. C'est l'essence même de la démocratie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas quand même bâillonner les libertés fondamentales quand même des uns et des autres. Moi je pense que si aujourd'hui, notamment le pouvoir en place reste dans ses premières idées, comme quoi il faut éviter les erreurs du passé, le simple fait ou la simple chose qu'on doit être capable quand même de faire le 16, c'est finalement de sécuriser et de protéger notamment les manifestants. Mais ce n'est pas finalement de mettre à l'esprit qu'il faut étouffer toute manifestation, d'enlever ou de réprimer les manifestants. On parle de démocratie parce que, une fois de plus, cette transition que nous avons là, ce ne sont pas des gens qui ont le mandat des populations. Ils sont là notamment par effraction parce que l'ancien régime ne s'est pas bel et bien comporté. Donc à un moment donné, il faut que nous autres journalistes, qu'on contribue finalement à respecter les jalons démocratiques dans notre pays. Mateba, journaliste de la radio Nostalgie, vous êtes nombreux à nous suivre et sur la page Facebook. Merci pour votre fidélité. On marque la première pause. Juste après, on se retrouve pour poursuivre ce beau débat.
Donc, pour suivre ce débat, Monsieur Thiam, voilà, avant la pause, on parlait justement de cette marche annoncée du FNDC le 16 février. L'on se demandait, est-ce que le FNDC n'est-il pas désavoué? Alors, c'est une légitime défense pour le FNDC. Alors, lorsque vous voyez que ces dirigeants sont en prison, on interdit les manifestations. Alors, je vois que le FNDC n'a pas autre chose à faire pour se défendre, si ce n'est pas d'appeler à la manifestation. Mais comme les manifestations n'ont jamais été la solution au problème de la Guinée, je voudrais que le FNDC réoriente sa stratégie. D'accord. Parce qu'on sait que Il change de stratégie. Il change de Voilà. stratégie. Monsieur Thiam, si vous permettez, rapidement, j'avais omis ce message. Oui. Il faut que je le relaie. Monsieur Mfali Camara, merci. Il dit bonjour Film FM, je vous salue depuis le Canada à Montréal. Bientôt le club Film FM Montréal. Merci, monsieur Mfali Camara. À travers vous, nous saluons tous nos compatriotes qui vivent donc dans ce pays voilà, de l'Amérique latine. C'est ça, le Canada? Non, Amérique du Nord. Amérique du Nord. L'Amérique du Nord. J'allais dire. Voilà. L'Amérique du Nord, voilà, avec les États-Unis. Hein, voilà. Il faut arrêter de prendre les Mélolac le matin. Il faut rappeler effectivement. J'ai confondu un peu à l'Argentine. Il faut surtout rappeler que la prochaine Coupe du Monde se jouera au Canada. Se jouera non seulement au Canada, aux États-Unis, mais également au Mexique. Bien, voilà. Merci pour la précision, Boukabar. Allez-y, monsieur Thiam. Voilà. Alors, je disais que le FNDC doit repenser sa stratégie parce que les manifestations n'ont jamais été la solution au problème de la Guinée. Alors, mais il faut être aveugle pour ne pas comprendre que chaque fois qu'il y a manifestation en Guinée, attendez-vous à des blessés, attendez-vous à des morts. Qui tue, qui blesse la question. Qui blesse, qui envoie ses hommes armés. C'est à la justice. Voilà le problème. C'est à la justice de débattre de tout cela. C'est à la justice de faire cette situation. Alors, s'il y a des manifestations, il y a des blessés, il y a des morts. Si le FNDC, j'ai dit le FNDC, si le CNRD accepte d'interdire les manifestations, je vois que c'est normal. C'est normal que le CNRD interdise les manifestations en refus de Guinée. Mais dire que très rapidement, M. Thiam, on va clore ce sujet. Voilà, dire que le pays est en chantier, c'est ce qu'il dire que le pays est en chantier. Alors il faut interdire les manifestations parce que le pays est en chantier. Je ne suis pas normal et je ne suis pas d'accord par rapport à cela. Mais moi, je demande tout simplement que le CNRD accepte que les manifestations se passent, accepte qu'on lève l'interdiction. C'est un droit. La charte de la transition donne l'autorisation aux citoyens de se manifester. Mais c'est ce que je disais tout de suite. C'est une règle universelle. Mais si les manifestations, si les manifestations qu'organisent les organisations de la société civile aboutissent à des dérives qu'on ne souhaite pas dans le pays, alors il faut repenser la manifestation en République de Guinée. En tout cas, que le CNRD accepte avec la justice d'organiser le procès des responsables du FNDC emprisonnés. En tout cas, on ne peut pas gérer un pouvoir avec arrogance, mépris organisé et qu'ils soient situés sur leur sort. Bien. Alors rapidement, monsieur Thiam, on va clore sur ce sujet. Pour clore cela, je demande en tout cas qu'on repense au problème de manifestation en République de Guinée, qu'on accepte le dialogue, que le dialogue prime sur tout. Alors s'il y a dialogue, je sais que c'est la Guinée, on trouve la solution à l'ensemble de tous les problèmes, qu'on accepte le dialogue au lieu d'organiser les manifestations à chaque mois. Ces manifestations, c'est-à-dire ont tellement créé de problèmes dans ce pays, des pertes en vies humaines, des pertes matérielles. Moi, je pense que ces manifestations ne trouveront jamais la solution au problème de la République. Bien, cette autre mauvaise nouvelle qui nous parvient en ce moment même. Un bébé de 4 mois vient donc de perdre la vie dans un incendie à Matoto Rabitaya. Les flammes sont toujours là. Voilà, écrit Daouda Dafé. Voilà, Al-Ghali Daouda Dafé, notre reporter tout terrain. Ces incendies donc qui continuent d'endeuiller les citoyens guinéens. Il faut que EDG trouve une solution à tout cela parce que le plus souvent ce sont les courts-circuits qui sont pointés du doigt. C'est pas l'objectif, je pense. Je sais, mais c'est quand même un sujet très important. Vous savez, moi je suis d'accord. Oui, mais si on se permet d'aller sur ça, on ne se retrouvera pas. On n'a pas assez de temps. Malheureusement, on n'a pas assez de temps.